il est en forme. Alors aujourd'hui, il va nous présenter un peu Al-Hakam. So you're gonna present us a little bit Yeah, Al-Hakam, the exhibition, what is it about? Okay, so Asif, so I'll take you first here. This is the very first Al Hakam, which was started in the time of the Promised Messiah in 1897. That's the original copy. Alors voilà, là il dit qu'on vous a montré la copie originale du premier Al-Hakam qui a commencé en 1897, 1897. Yeah, 1897. Now, the yeah. Promised Messiah used this Al Hakam to publish his revelations, his dreams, and write articles in support of Islam at the time. Le Messie premier à l'Islam utilisait Al-Hakam pour publier ses révélations, les rêves qu'il avait et également les différentes défenses qu'il pouvait faire de l'islam. Yes. So now, last year, this was relaunched by Hazur and in the English language. So now what it is, it's a weekly app. You can get an update of the whole Al-Hakam, and it's on print as well, and it's on the website. Il dit que ça a été l'année dernière relancé par Sa Sainteté le Calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadullah Ben Aziz et que maintenant c'est dans une forme à la fois matérielle puisque c'est en papier mais également immatérielle puisque vous avez une application sur laquelle vous pouvez télécharger l'ensemble des choses. So just the thing with Al-Hakam when you download the app. Yeah. You always have this this Al-Hakam who came right after the speech of the sermon of Hazur. This is a special element of Al-Hakam that because we're a newspaper, we report on every event, public event which Hazur does. So whether that's a speech, we give a report on that instantly after. If it's a press conference, if it's during Jalsa days, a meeting with a delegation. So our viewers, when they get that app, as soon as a meeting of Hazur has happened with the press or something, they will get the report instantly on Al-Hakam. Alors, je lui ai dit que en fait, la particularité d'Al-Hakam, quand on télécharge notamment l'application, c'est qu'on reçoit à chaque fois une notification dès lors que le sermon du vendredi du calife prend fin. Il dit oui, effectivement, c'est une spécificité d'Al-Hakam et que Al-Hakam est publié sur une base hebdomadaire et que dans le cadre des publications, dès lors qu'il y a une conférence de presse, dès lors qu'il y a une rencontre du calife avec des officiels, tout de suite derrière, Al-Hakam va publier un article qui va vous présenter cela. Okay, now I'll give you just 2 or 3 things about what Al-Hakam shows. So what we aim to do is give a snapshot of the history of the Jamaat in very short, small but interesting articles. Alors, il précise que maintenant, désormais, il va nous montrer un peu des exemples de ce que Al-Hakam fait. Et il dit l'idée, c'est de montrer à travers des petits articles, brefs, mais assez développés également, des éléments historiques de la Jamaat. So, for example, we've given an article about the rings of the Promised Messiah, alayhi salam, what was written on them, who has them, when the Promised Messiah, alayhi salam, got them made. So this is a very interesting article which maybe people don't know about before. Donc là, par exemple, il dit que nous avons écrit un article sur les bagues du Messie premier alayhi salam. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus, quelles sont la couleur, quelles sont les personnes qui actuellement les détiennent et pour quelles raisons. Tout ça est expliqué dans cet article qui s'appelle les bagues du Messie premier alayhi Okay, salam. now I'll show you one more thing, but just before that, you might want to tell your viewers that the aim of Al-Hakam is to present good, interesting research articles in short form for especially the youth. Il dit que je vais vous montrer d'autres choses, mais avant, je voudrais simplement rappeler à vos téléspectateurs que le but de Al-Hakam est de présenter des articles assez universitaires dans une forme qui est un peu plus écourtée pour éduquer et notamment et c'est destiné plus particulièrement aux jeunes. Okay, now Asif, the final thing is this year, for the first time, we have a special video of 1988 where the Levaya Ahmadiyyat is being shown and our beloved Imam Hazur is holding this flag as well. And he can be seen in one of these corners in a bit. Donc il dit que par exemple un des éléments historiques que nous on montre dans le cadre de cette exhibition, c'est que là vous pouvez voir le calife est en train de tenir le drapeau de l'Ahmadiyya et en fait c'est une séquence vidéo historique dans laquelle vous pouvez voir que le 5e calife à l'époque où il n'était pas encore calife en fait tenait le drapeau et ça fait partie des archives de la communauté musulmane ahmadiyya. Exactly. Finally, I would like to urge the viewers, especially French-speaking, and who know a bit of English as well, that they can download the app, they can go online, read it, they can subscribe.
The English we try to keep very simple so that everyone can read. And even in Africa and a lot of French-speaking countries, we have many subscribers already. Alors il dit que évidemment la dernière chose que je pourrais dire, c'est faire une annonce, c'est de souscrire à Al-Hakam, télécharger l'application en masse, et puis surtout il dit que les Français qui parlent un petit peu en anglais ou qui ont des difficultés en anglais, ce n'est pas grave parce que Al-Hakam a un anglais qui est simplifié pour que tout le monde puisse y avoir accès et tout le monde puisse comprendre. Jazakumullah Atafati Sahib for this tour and inshallah we will see you soon. Nous renvoyons au studio et à Mamadou Saheb pour la suite de nos aventures et nous nous retrouverons ultérieurement. Jazakumullah, assalamu alaikum. Merci beaucoup Asif Sab, ça fait toujours plaisir de se trouver hors des studios parce que tu nous apprends beaucoup de choses, tu interroges les bonnes personnes et tu choisis les bons endroits et merci pour cela. Alors nous revenons sur le studio, dans le studio juste pour dire que bientôt c'est la deuxième session qui va commencer. Et cette deuxième session, elle est particulièrement importante. Elle est importante parce que c'est l'endroit où notre bien-aimé calife, il évoque les progrès de la communauté islamique ahmadiyya dans le monde. Alors, c'est l'occasion pour les téléspectateurs de voir combien le message de cette communauté arrive à toucher les quatre coins de la terre. Comme il a été dit dans d'une des révélations du Messie Prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ferai parvenir donc ton message dans les quatre coins de la terre. Et ça, actuellement, on est en train de le voir. Rappelons que l'année dernière, déjà, dans certains pays africains, on a eu jusqu'à 200 000 nouveaux convertis en une année. Alors, cette année, on n'a pas encore les chiffres. On attend que Ouzour vienne nous les révéler. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que c'est une session qui est beaucoup attendue. C'est une session qui va nous permettre de définitivement savoir que la communauté islamique ahmadiyya, c'est la communauté aujourd'hui envers laquelle les gens sont le plus réceptifs. C'est la communauté qui évolue le plus par rapport aux autres communautés. Et pour parler comme un missionnaire, c'est la communauté qui propose un projet qui est crédible, un projet qui est réel, un projet qui est adapté aux besoins de l'homme du XXIe siècle. Alors, nous allons donc d'ici là permettre aux téléspectateurs de suivre cette deuxième session et juste après la deuxième session, nous nous retrouverons ici sur ce plateau pour la suite de nos programmes.